Bienvenue dans cet épisode 2 de la secte de One Piece. Je vous rappelle où ça se passe sur le Reddit de One Piece tout simplement. Il y a plus de 4 millions d'abonnés, parfois plus de 4000 utilisateurs en ligne en même temps. En ce moment, il y en a plus de 600. C'est ici que tous vos youtubeurs favoris qui parlent de One Piece viennent piocher leurs idées, les théories, les spoils sur le prochain chapitre, etc. C'est ici, c'est la bible de One Piece, c'est vraiment les archives de One Piece. Ça se passe sur Reddit parce que tous les fans hardcore se réunissent, c'est mieux qu'un Discord de One Piece. L'information apparaît encore plus vite que sur Twitter, donc c'est là qu'il faut aller pour récupérer l'information sur One Piece. Mais qui dit fan hardcore dit sujet souvent hardcore, des sujets souvent inutiles, mais parfois on peut retrouver les sujets les plus utiles, les meilleures théories, etc. Donc il y a les spoils du chapitre 1123, on va les aborder. Ne vous inquiétez pas les animaux de lit, vous pourrez sauter cette partie, je vous dirai quand est-ce que ça commence. C'est pas ce qu'il y a, ça va être spontané. Il y a souvent des cosplays assez olé olé, je vais vous les montrer mais j'ai peur que YouTube me bannisse. C'est parti pour la secte de One Piece, épisode 2. Allez, on commence tout de suite par les spoils du chapitre 1123. C'est un sujet épinglé parce que c'est le meilleur sujet, tout le monde se précipite là-dessus. Moi j'aime pas trop, mais je voulais savoir si on allait parler de la Cross Guild. J'ai craqué, je les ai lus, donc je vais vous les lire pour ceux que ça intéresse. Et après, on passera à autre chose, donc faites gaffe les animaux de lit. C'est parti pour les spoils du chapitre 1123. Donc il s'intitule Les 2 semaines vides. On a eu une pause de 2 semaines, donc c'est assez marrant. Sur la couverture, on voit Yamato et des enfants qui mangent ensemble. Sur l'arc Egghead, tous les marines, même les VA, sont KO. Donc les vice-amiraux. Tout le monde est KO à cause du haki des rois libérés par le géant, le haki de Joy Boy, je vous le rappelle. Dory et Brogy disent que ce haki des rois pourrait être encore plus élevé, plus fort que celui de Shanks. Mais oui, il est plus fort que celui de Shanks, c'est sûr. Le navire des géants et le Sunny mettent le cap sur Elbaf. On va sur Elbaf, ça y est, on est parti sur Elbaf. Sanji regarde le cadavre de Vegapunk, donc Vegapunk est mort. Donc là, on a un flashback. On remonte 2 semaines auparavant où Shaka a découvert qu'il y avait un changement dans les données, le laboratoire de données, donc les données du labo. Shaka a partagé l'information avec Vegapunk et Pythagore. Ils ont découvert qu'il y avait un Vegapunk qui les a trahis. Ils pensaient que le traître était Lilith, mais ils ont découvert que c'était York. Donc Vegapunk, il dit utiliser la cupidité pour la créer était une erreur. Lorsqu'ils entendirent parler de l'incident du royaume de Lulusia une semaine plus tard, ils réalisèrent qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Vegapunk, Shaka et Pythagore ont préparé leur contre-attaque. Vegapunk a modifié le robot géant en Dendenmushi et ils ont enregistré la vidéo pour la diffusion. Donc on voit la préparation de la diffusion du discours de Vegapunk. Ensuite, ils ont effacé les 2 dernières semaines de leur mémoire pour cacher le plan qu'ils avaient préparé à York. Après avoir effacé leurs souvenirs, Vegapunk a trouvé un message qu'il s'était laissé: aie confiance en toi et meurt. Il s'est dit à lui-même de mourir, c'est assez drôle. Le chapitre se termine dans le présent avec avec les pirates géants, donc les géants, Usopp et Luffy célébrant leur départ pour Elbaf. Usopp qui déclare: au pays de mon rêve, Elbaf. Oula, j'ai je crache plein de poussières, je sais pas si vous les voyez. La dernière partie est quelque chose que Vegapunk a dit à Sanji dans Egghead, je trouve ça assez stylé. Vegapunk, il a dit à propos du One Piece: je veux que ton équipage l'obtienne. Il a dit ça à Sanji, je sais pas pourquoi. Donc normalement après on enchaîne, il n'y aura pas de pause la semaine d'après. Théorie amusante, l'histoire de One Piece et le livre de Sabo. Ça, c'est une théorie qui date d'assez longtemps. Et on va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est une théorie, je vais vous la lire quand même, ça peut peut-être vous intéresser pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est une théorie qui date. Le rêve de Sabo est de voir le monde et d'écrire un livre à ce sujet, l'histoire du monde. Donc comme il est probable que Luffy soit celui qui changera le monde, il serait logique que l'histoire qui semble être racontée après que tout se soit passé soit ce livre que Sabo rêve d'écrire. Le fait qu'il s'agisse d'une histoire racontée facilement visible lorsqu'il nous raconte des choses comme un événement qui a changé le monde, qui s'est produit dans Egghead au passé par exemple, c'est vrai, c'est la voix off en fait. Étant donné la nature évolutionnaire de Sabo, et comme Luffy et les chapeaux de paille seront probablement ceux qui bouleverseront le monde, alors Sabo écrirait sûrement sur la façon dont nous y sommes arrivés. Un nouveau monde a besoin d'un nouveau livre. Je ne vois pas vraiment de fondement à cela, mais j'aime l'idée. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est une théorie assez intéressante, qu'en fait toute l'histoire de One Piece, c'est le livre que Sabo a écrit. En fait, le One Piece est terminé. En fait, on nous raconte l'histoire du One Piece, l'histoire de Luffy, etc., l'histoire du monde de One Piece dans le livre du Sabo. Je trouve que c'est assez intéressant, mais c'est une théorie qui date, mais c'est bon pour certains qui ne seraient pas au courant. Oh, elle est impressionnante cette image. On va la mettre en grand. Oh là là, mais c'est un malade. Oh, elle est magnifique cette vitrine.
crois qu'il y a des autres photos. Oui, il y a des zooms. Oh, il a toutes les figurines. Mais c'est un malade, le mec. Oh là là, elles sont belles, les géantes, les figurines géantes. Ah, c'est un fou. Avec les cartes posées devant le... Oh, mais c'est un malade. Ah ouais, quand je vous dis que c'est des fans hardcore, je vous disais quoi. Elle est superbe, sa vitrine. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça je l'avais vu. Donc le gars il demande si c'est des trucs officiels. Donc regardez, c'est de l'art, on peut appeler ça de l'art. Regardez ce qu'il y a des mecs qui ont créé. C'est absolument démentiel. Regardez-moi ce Zoro qui sort du mur dans un miroir, une sorte de miroir incroyable. Par contre, j'avais regardé, magnifique. Vraiment, il y en a d'autres apparemment. Par contre, ça coûte 2000$ pour se procurer ce truc. Et c'est pas quelque chose d'officiel. Ce n'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un tableau, une figurine. C'est pas officiel, mais ça sort du mur, c'est en 3D et c'est absolument exceptionnel. Même si c'est pas officiel, je trouve ça incroyable. Par contre, le prix, c'est n'importe quoi. Il est démentiel. Mais pour quelqu'un qui a les moyens, ah ouais, je me ferais plaisir. Ce Zoro, il est incroyable. 2000$. Je veux l'entendre de la part des lecteurs de manga. Comment classeriez-vous les arcs, le narratif? Je déteste les classements d'arcs. On voit image par image comment il a fait le gars. Moi je trouve ça hyper intéressant. Comment savoir comment ils font les animateurs de la Toei pour créer un épisode. Là, pour créer une attaque. Très souvent 90% des cosplays, c'est des filles qui les réalisent. Et après, en fouinant un peu, j'ai compris qu'en fait, la plupart, là, pour l'instant, ils sont pas trop olé olé, mais la plupart, en fait, elles font ça parce qu'elles savent qu'il y a énormément de fans de One Piece. En fait, c'est des femmes qui regardent même pas One Piece, mais en fait, ces photos-là, assez olé olé, déguisées en One Piece, c'est pour vous attirer vers leur, comment on appelle ça, vers leur mime, même, je sais pas comment on dit, leur compte où tu peux t'abonner, voir les voir après en tenue, voir leur sein, leur cul, je sais pas quoi. Donc en fait c'est pour t'attirer vers des abonnements de photos sexuelles en fait. À caractère plutôt sexuel, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas celle-là, hein, pas Spandaman, hein, je parle pas de ça. Hein. Oh, regardez-moi ce cosplay de Boa Hancock, il est abusé. Déjà regardez, la taille de la poitrine, elle correspond. On a une femme qui a vraiment la poitrine dessinée par Oda de Hancock. En plus, elle fait la pose de Hancock, c'est Hancock. En plus, elle s'est mise dans un arbre et tout. Donc, elle veut sûrement attirer des petits cochons sur son mime, sur son... Je sais plus comment on dit, putain, il y a un nom. Son truc de cul, là, privé d'abonnement. Donc, waouh. Mais là, on voit que c'est des faux seins. Le téton, il est où? Le téton droit, il se balade où? Elle l'a rangé à droite. Il est décalé. Énorme, les bezoules. Pardon. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo de la secte de One Piece numéro 2. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Dedans, vous pouvez retrouver les spoilers, quelques sujets sympathiques et quelques cosplays. Je sais pas si vous aimez les cosplays, mais en tout cas, il y a énormément de cosplays sur Reddit. Donc si ça vous plaît, allez vous balader sur le Reddit de One Piece. En tout cas, on se retrouve très vite. Vous êtes sur la chaîne de Mr Bada, je vous le rappelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un abonnement, tout ce que vous voulez. Et si ça vous plaît, je continuerai les vidéos, la série sur la secte de One Piece. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao.